Je sais que tu peux tout faire. Amour, le son de ton papa est pas. Je sais que tu peux tout faire. Você kayandere beshe kayandara bakontoro bakontoro bushabo. Yentara bakendere beshandara. Yekentara bashandere. Yekendere beshabo. Yekandara bakentere beshandaba. Yendere beshabo. Yekentara bashandere. Boshe ketere boshabo. Oh Jésus. Jésus. Que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Machia, que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme Jésus. Le nom de Papa est plus que tous les noms. Yendere boshe kababa. Yentaraba ekendere boshabo. Yendere boshe keterebo. Yandaraba kendere boshabo. Yendere boshaka yabo. Eba sheketere beshebo. Sois moi. Je me suffis pour te remercier, Papa. Reçois ma louange. Ayez le chabo. On est malade. De toutes choses à merveille. Sois ma louange. Toi qui fais de terre, s'il plaît, sois la louange, que tu peux t'appuyer à là-haut. Toi qui as fait des merveilles, moi papa,
que pouvait s'appuyer à Mashiach. Toi qui as fait des merveilles pour ma vie, je pouvais t'appeler notre trésor. Toi qui as fait des merveilles dans mon âme, que pouvais-je t'appeler à Mashiach? Sois ma louange. Et il y a des chapeaux, je supplie, pour te dire merci. Reçois ma louange. Et toi qui connais mes larmes, tu gagnes, sois ma louange. Mes fautes, et que rien n'est impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je faire à Mashiach? Toi qui as fait des merveilles dans mon âme, que pourrais-je faire au trésor? Toi qui as fait des merveilles dans mon cœur, reçois, Seigneur, reçois, Papa, sois ma louange. Reçois, oh Jésus, reçois trésor, reçois, Papa, ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois trésor, reçois ma louange pour de moi Jésus. Reçois, oh Seigneur, reçois trésor, reçois ma louange. Reçois, oh Saint-Esprit, mon coco d'amour, reçois ma louange. Ta prière à Jéhovah, toi qui as fait des merveilles pour mon âme, que pourrais-je t'appuyer à Mashiach? Toi qui as fait des merveilles dans mon cœur, et pourrais-je t'appuyer? Trésor, tu es mon trésor de mon âme, mon papa, que pourrais-je t'appuyer? Jésus-Christ, toi qui as fait des merveilles pour mon âme, reçois, oh Seigneur, ton grand papa, non grand, viens la bannière. Kasa, papa, de la pluie m'a demandé, papa, kasa, papa, de la pluie m'a papa, kasa, de la pluie m'a papa, kasa, papa, kasa, diala mame, kasa mo nangalo, kasa diala mame, mon papa, kasa mo nangalo, nangalo, diala mame, papa, la mama, Osungamba, oh mama gile, papa, na toriwa,
Jésus, reçois mon cœur d'amour. Ah oui, Jésus est bon. Acclame-le. Jésus est bon. Jésus est très bon. Jésus est merveilleux. Jésus est excellent. Jésus est magnifique. Tu ne peux pas comprendre cet amour-là. C'est l'amour qui rend dingue fou. L'amour de Jésus. Quand l'amour de Jésus te touche, elle transforme ton âme. L'amour véritable. Maseke yendere bosha. Yendara wa kontoro boshabo. Alléluia. Le Dieu de prophète. Quand le Dieu de prophète te touche, yendere boshabo, tu ne peux plus rester le même. Yendara boshabo. Le jour où il a descendu dans ma vie, yendara boshabo. Ma vie a été changée. Yendere boshabo. Yendara boshabo. Le Dieu des prophètes, le Dieu des vrais prophètes, pas le Dieu des prophètes des zinzins. Le Dieu des prophètes. Il est doux. Hein? Il est doux, j'aime cet homme-là. Quand il descend sur ton âme, je dis, même si tu étais voleur, même si tu étais bandit, il change. Ma chère. Il a purifié ma bouche. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu bénis. Ta bouche ne maudira plus jamais. Ta bouche ne produira plus la mort. Elle produit la vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot demain béni. Parce que le jour où il m'a raconté, je me suis réveillée avec ça. Il dit, voilà la bouche que je publie pour les nations. Elle doit proclamer la bénédiction. Le Dieu des prophètes. Ma secrétaire au chabot. Je ne sais pas quel Dieu qui t'a visité. Ah, le Shekayaba, Shendere, le chabot. Comme Karaba. Mosekayendere, le chabot. Masekayendere, mon père, nous attendons voir ton enfant. Ma chèvre, bobo. Et ma maman, bobo. Et Karaba, libère ton peuple. Et ma chère, ma chère. Masekayendere, le chabot. Masheba baba. Yewo seka ya nere shabo. Mo seka tere shaba baba baba. Maseka tere bo sheka ya nere. Mo soko tere bo sheka baba shabo. Yeshua Mashiach. Moshandaraba kontaraba shabobo. Mosakayandaraba kontaraba shabobo. Ne baba shebe bebe. Karabaya bose kayandaraba shabobo yakayoro shaba. Savannah, comme jamais. Il a bien d'espoir, le prophète m'a touché, mon chaque terreau, aïe, Savannah, comme jamais. Yeshua Mashiach, Seigneur, d'esprit, le prophète t'a touché, ça mon frère. T'attendra, il va comme jamais. Ah, il est vivant, il est vivant. Il est le Dieu des esprits. Le prophète te touché, il est vivant. Tu entendras, tu verras comme jamais. Hey, c'est le Dieu des esprits.
Ah, il y a quelqu'un dans mon chameau. Ah, comme jamais. Et mon chameau. Dieu des esprits. Les esprits. Les prophètes touchent mon chameau. Tu entendras. D'autres tu verras comme jamais. Mon secrétaire de chameau. Le prophète te touche, ma soeur, mon frère, tu entendras et tu verras plus que jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes te touche, tu entendras, tu verras comme jamais. Ton cœur va changer, ma soeur, mon frère. Si le Dieu des prophètes, des esprits touche ton cœur, tu es transformé, tu reçois l'amour du Père et du Fils. Si le Dieu des esprits, des prophètes te visitent, tu entendras mon soeur, mon frère, venez comme jamais. Ah, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Ah, Yeshua Mashiach, Père de ton monde, revêt-toi nation éternelle, et mon chakayabo. J'ai prié, les prophètes te touchent. Oh, tu entendras, je verrai comme jamais. Mashiach, revêt-toi ton peuple souffre. Tu vois ce prophète. Ah, Seigneur. Ah, papa. Aide-moi au chameau. Revêt-toi, mon père. Revêt-toi, tes enfants, papa. Et le Dieu de Israël, papa. Vite, dis, tu ne seras plus jamais la même. Il a changé ma vie. Il est le Dieu de Moïse. Et tu vis maintenant. Tu entendras et tu verras plus jamais. Et au chameau, ouah, maman, chia, quand ils sont dans ta vie, tu n'as pas besoin de voyager à l'espier. C'est quand il y a le chameau. Tu entendras. Tu verras plus que jamais. Tu es moi-même. Et maintenant, papa, você calha vou chamar. Você calha vou chamar. Te toucher, tu entendras, tu verras plus que jamais. Ah, il est vivant. Moshe Kayabo Sandere. Moshe Kayabo Shabu. Oh, Mundere Shabu. Ekandaraba Shabu. Ah, quand le Dieu des prophètes te touche, que son onction vivit ta vie. Moshe Kataraba. Même si tu étais un bandit, même si tu étais un fornicateur, oh, ça t'arrête. Moshe Kayabo Shabu. Les prophètes te visiter, ma soeur, mon frère, tu entendras, tu verras plus que jamais. Il est Dieu des esprits, le véritable prophète te touche, ma soeur, tu entendras, ma soeur, mon frère, tu verras plus que jamais. Il shadow. Eh, Yeshua, Mashiach, Yeshua, Yeshua, Mashiach. Alléluia. Tu es puissant, Père. Tu es vivant, Adonai. Oh, Shekaturo Shabo. Tu es digne d'être adoré, Père.
Tu es digne d'être élevé, Père. Reçois toute la louange, Père. Papa, manifeste-toi sur le monde entier. Et éternel agis. Toi qui es 3 fois saint. Yeshua. Je t'aime juste. J'aime Dieu le Père. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Sois honoré encore ce soir. Sois magnifié. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. Tu es la source de ma vie. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Parce que tu m'as dit que tous les jours, tu es avec moi. Bon, c'est que tu es le Yeshua. Merci. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Yeshua. Merci, Père. Il a pris nos péchés, il s'est livré, attaché à la croix. Attaché à la croix. Pour nous, Jésus a été attaché à la croix. Il a été attaché à la croix pour nos vies. Jésus a pris nos péchés, nos malédictions. Il nous a délivrés, attachés à la croix. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est merveilleux. En cette fin de temps, le Seigneur va surprendre beaucoup de gens. Bien-aimé, sans la présence de Dieu, tu n'es rien. Cherche-la nuit et jour. Cherche la présence, ne cherche pas le palais. Cherche la présence. C'est elle qui qualifie. Pas le palais. Quand Jésus t'a qualifié, que les hommes te qualifient, donc tu n'as pas. Domicile, c'est roi, monsieur. Je suis sur la terre pour être là. Il n'y a rien sur la terre. À partir de m'intéresse. Un soldat n'a rien sur la terre. Un soldat vit pour son maître. Vous allez comprendre certaines réalités spirituelles très tard. Je vais organiser un jour pour enseigner sur la délivrance à la profondeur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas délivrés. Les gens ne sont pas délivrés. C'est pour ça que le Seigneur m'a fait naître en 2 esprits. J'ai connu la différence entre le Saint-Esprit, entre l'esprit de divination. La Bible déclare que nous avons 2 semences. Nous avons la bonne semence. Et Dieu dit laissez les 2 pousser ensemble.
jusqu'à autant. Parce que la délivrance de l'homme sur la terre, Dieu l'a marqué. Et c'est l'obéissance et la soumission, comme Abraham a fait, qui accomplit la délivrance. Que les hommes ne te mentent pas. Les gens sont possédés au monde d'église. Quand j'ai commencé à enseigner cela à mes enfants, certains, quand je leur disais, tu es possédé. Ah non, maman, on a dit qu'on n'a pas, on a cette. Il dit, tu es encore. Ça bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Et un jour, eux-mêmes vont témoigner. Je vais te dire, le jour où vous allez commencer à réellement recevoir, la délivrance n'est pas à l'extérieur. La délivrance est à l'intérieur. Et le monopole de la délivrance, celui qui le tient est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit tient la délivrance. Il tient l'onction. Il tient les dons. Donc, chaque homme qui a déjà une mauvaise vie n'a plus l'Esprit de Dieu, n'a plus l'onction de Dieu. De la manière que le Seigneur m'a utilisé, les femmes accouchées, les morts se ressusciter. Quand je vois certaines délivrances, c'est pas ça. C'est pas vrai. Et j'ai compris une seule chose. Je vais encore aider les gens ce soir. Les rêves qu'on appelle les rêves prémonitoire. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils vivent, des rêves prémonitoire. Et un servant de Dieu, je ne sais pas si elle connaît, que de partager quelque chose d'autre jour avec elle. Le Seigneur m'avait mis à cœur de l'appeler, de prier pour elle. Et j'ai dit, fais attention parce que Dieu va t'envoyer un homme. Mais comme Satan aussi est rusé, mais il ne sait pas que Dieu est le créateur du ciel. Donc fais attention à tes racontes. Les rêves prémonitoire, c'est ce que le diable programme. Beaucoup de gens vivent sur les rêves prémonitoire. Ils ne vivent pas dans les rêves divins. Des fois, tu vois dans les rêves, tu vois ton pasteur. Quand ton pasteur est un sataniste, lui-même peut planifier les rêves prémonitoire. Il y a des réalités que je ne vais pas entrer dedans pour dire. Et puis quand toi, tu le vois la nuit, tu dis, papa, je t'ai vu dans mon combat. Tu n'as pas compris l'histoire. Le Saint-Esprit détient le monopole de tout. Mais comme les hommes l'ont chassé, les hommes n'ont pas nourri. C'est pour ça que le Saint-Esprit laisse les gens faire comme il veut. Mais celui qui obéit, moi je suis né de l'Esprit. Je ne suis pas né comme vous. Donc je comprends vite l'Esprit. L'Esprit m'a visité avec mes yeux. Donc je sais que quand il a animé de l'Esprit, quand il a animé de l'Esprit de divination, et beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes ne sont pas libres. Nous sommes nés avec la sémence hybride. C'est ça qui est dans Matthieu, où Dieu dit que nous avons deux sémences. C'est pour ça que Paul pouvait dire qu'à chaque moment que lui il a besoin de faire quelque chose, mais au-dedans de lui, là, il y a autre chose qui lui dit non. Il faut faire autre chose. Parce qu'il y a des programmations qui ont été programmées. Les règles prémonitoire on utilise beaucoup depuis le monde spirituel. Ta conscience. Tu vois des fois, tu vois des choses, après tu les rêves. Parce qu'on les projette d'abord à travers de ta conscience. Et quand tu vas aller dormir, maintenant, tu vois ça. Et maintenant, tu dis que Dieu t'a parlé. Tu es pas sûr. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas dans le lieu où Dieu les attendait. C'est pour ça que les vies ne changent pas.
ils sont toujours dans les rêves préméditoires. Ils sont dans le mariage préméditoire. Et quand je dis ça, là, c'est pas de Dieu, là. Je lui ai dit, bon, comme Satan pense qu'il est grand, il a envoyé celui-là. Attends, on va le checker. J'ai dit, je ne le sens pas. C'est quelque chose qu'on a prédit. Et aujourd'hui, elle a témoigné, m'a envoyé un message. Et c'est comme je dis, merci de me pleurer. Le gars dit qu'il est serviteur de Dieu, mais il a d'abord une autre femme. Faites attention à ces prophètes à Facebook-là, ici, là. Ils marchent le jour, la nuit, ils ne vont pas aller travailler. Ils sont derrière les écrans pour chercher l'argent, pour chercher les femmes. Toi, tu n'as pas encore vu. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Non, les gens n'ont pas peur de Dieu. Un vrai serviteur qui a la crainte de Dieu, qui vit encore avec une autre femme, ne peut pas aller chercher une autre femme. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est gâté. Les gens ne connaissent même pas Jésus. Ils ne connaissent pas. Les gens se sont levés pour venir chercher l'argent. Moi, je ne cherche pas l'argent. Moi, Dieu me donne. Quand tu marches avec Christ, tu es béni. Quand il m'assoit, il me dit, l'autre là va venir te virer 1000 euros. Il vient me donner ça. Moi, je ne demande pas l'argent. Vous m'avez vu un jour, je demande l'argent. Je travaille chez quelqu'un. C'est mon père, mon berger. Tu ne m'as jamais va écrire une bosse. Moi, je ne demande pas les gens d'écrire une bosse. Je n'ai pas besoin de ça. Mes enfants, on nous a bloqués encore aujourd'hui. Myriam nous a bloqués. On a aussi bloqué. Je ne pouvais pas partager la vidéo avec nous. Oui, tout ça nous a bloqués. Mais ils sont petits. Ils ne peuvent pas. Je suis à Facebook depuis le commencement. Personne ne peut m'enlever dedans. Ma page là n'a rien. Personne ne peut l'arracher. Essaye, non? Tu vas voir Jésus. Vous amusez. Il y a des gens qui ne touchent pas. Mais ils sont là en train de faire les jobs pour les spectacles. Donc, nous sommes dans un tas où les rêves prémoditoires vont beaucoup marcher dans ta vie. Et tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé. Chaque chose que tu vois la nuit, là, il faut checker bien cette chose-là. Hier, je t'ai déjà dit d'examiner. Aujourd'hui, le set intelligent, attention aux rêves préméditoires que les gens ne comprennent pas. Ils disent que c'est des rêves maléfiques. C'est les rêves préméditoires. C'est contrôlé depuis ta conscience, ton âme, avec une autre partie de ton corps que je ne vais pas donner, pour qu'il me combatte encore beaucoup cette nuit. Et jusqu'au monde astral, pas les liens ancestrales. Et maintenant, on te programme un mariage, on te programme la grossesse, on te programme la mort, on te programme les choses. Fais attention, sois éveillé. Les rêves prémoditoires, ce sont les rêves prétendus traitant un sujet réel. Le jour où Jésus était né, les mages avaient déjà vu. Hérode aussi a vu. Maintenant, Hérode dit aux mages qu'il allait, puis venir me voir pour m'annoncer ces choses-là. Les rêves prémoditoires, c'est ce que beaucoup de personnes vivent. Ils ne vivent pas Jérémie 1,5, là où Dieu dit, j'ai préparé des choses que tu dois vivre. Les rêves sont manipulés. Chaque rêve que tu fais la nuit, on te sort astralement. Ce n'est pas le mensonge, mais tu vis cette réalité-là. C'est un monde parallèle où on t'amène chaque nuit, où on t'amène, tu vois les morts. C'est la réalité, ce n'est pas les rêves. Parce qu'au niveau de ton âme, au niveau de ta conscience, ton cordon d'argent, on l'a enlevé. Quand tu vois beaucoup, ce n'est pas bon.
Il faut que tu vois selon l'esprit. Il faut pas que tu vois selon l'esprit de famille, l'esprit de divination. Tu vois, quelqu'un se lève le matin et j'ai vu le nom Jacob. Ça, c'est les rêves, c'est les paroles de divination. Quand l'Esprit de Dieu a besoin de te montrer quelque chose, il te le montre. Le Saint-Esprit n'est pas là pour s'amuser. Le Saint-Esprit est là pour amener la vie. Et quand ce n'est pas le rêve qui vient de lui, il va te dire à l'immédiat, ce rêve ne vient pas de moi. Donc, beaucoup de gens, en cette fin de temps, vont vivre des rêves prémonitoires. Ce sont des rêves que les gens vivent depuis. Mais ça s'est accentué cette fin de temps, parce que nous sommes à la fin de temps, où beaucoup de gens se lèvent pour dire que maintenant les coutumes, les traditions doivent démarrer. Nous sommes à la fin des temps, où chaque chrétien doit se réveiller. Chaque enfant de Dieu doit être conscient. Le monde occulte ne se cache plus. Ils mettent des voitures, ils mettent les logos, et puis ils cherchent les fidèles. Mais où sont les enfants de Dieu? Depuis que tu es parti dans l'église de Banda-Robert, tous les jours tu vois pasteur Banda-Robert. Tu connais Banda-Robert? Tu connais son ADN spirituel. Bien-aimé en Christ, faites très attention. Beaucoup risquent de perdre leur salut. Si la main puissante de l'Éternel n'était pas dans ma vie, je n'allais plus vivre. Parce que j'ai accompli beaucoup d'occultisme, pas des rêves prémonitoires. Parce que dans le monde des ténèbres, quand on te cherche, on programme les gens. Et Dieu a permis que je vive toutes ces choses-là. Parce que je dois aller le parler au monde et les enseigner, en sorte que les enfants de Dieu soient libérés. Dieu ne te donne pas, ne t'envoie pas, parce que, non, Dieu t'envoie parce qu'il a une mission à faire. Et la délivrance n'est pas le monopole que Dieu donne à tout le monde. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Ceux qui sont bâtis par l'Esprit de Dieu ne vont pas à l'école biblique. Ils sont assis à l'école de l'Éternel. Les vrais prophètes s'assoient au banc de Dieu. Ils ont une discipline. Ce n'est pas des hommes ou des femmes que tu ne vois pas. On n'a pas des amis. Mon ami, c'est le Saint-Esprit. Je suis toujours avec lui. Pour entrer dans cette intimité, s'il ne t'aime pas, tu ne peux pas entrer. C'est quelqu'un de très jeune. Nous allons lire un verset biblique. À cette fin de temps, chaque chose que tu vois, consulte d'abord. Au fait, beaucoup de gens doivent chercher la délivrance. On a tellement menti les gens que, ah non, comme tu as regardé sur le Saint-Esprit, tu es bon, c'est faux, bien aimé. La Bible déclare dans Matthieu qu'il y a 2 semences. Et c'est autant marqué de l'Éternel que tu vas recevoir ta délivrance. Quand j'ai connu Christ, le Seigneur m'a expliqué, ça m'a enseigné tout ça. Il m'a dit, regarde, dans ta famille, on t'avait consacré à être comme prêtresse. Tout le monde a l'esprit de sorcellerie. Mais sur toi, on avait fait une chaise. Mais moi, l'Éternel, je t'ai vu. Et j'ai vu ton cœur. C'est pour ça que je te sors de là. Pour que tu me montres la vérité.
C'est pour ça que je t'ai donné ma présence, parce que sans ma présence, tu ne peux pas. Donc cette présence au-dedans de toi va combattre cet esprit jusqu'au temps de l'accomplissement. J'ai fait tous les pastels. Je suis allée jusqu'à chez Tibi Yeshua. Le Seigneur m'a dit, le temps n'est pas arrivé. Reste tranquille. On va t'enlever que sur les cheveux. La délivrance, c'est des étapes. Au fur et à mesure que tu obéis à l'Esprit de Dieu, au fur et à mesure que tu te soumets à lui, il opère ta délivrance. Il opère. Les délivrances, c'est comme vous faites souvent. Venez. Aujourd'hui, il y a des le mari de une femme, c'est pas délivré. Vous n'êtes pas délivré. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui a l'onction de Dieu, il va prier sur toi, le démon là. Là où il est caché là, il va sortir. Ma nièce m'a dit, tante, mon corps là, je comprends plus. Le nez coule, tout coule à moi. J'ai dit, mais c'est normal. Ça fait depuis que tu es né. Tu es embrigadé. Donc maintenant, il faut que les ténèbres partent. Pour que les ténèbres partent, tu vas sentir ça dans ton corps. David était assis avec Jésus. Le Saint-Esprit n'était pas encore là. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de la délivrance, ce n'est pas un homme. Si le Saint-Esprit est dans la vie de cette personne, il suffit que cette personne lève la voix. L'Esprit de Dieu, au-dedans de toi, va commencer à agir. Tu n'as pas besoin de position de main. Tu n'as pas besoin de ça. Celui qui est revêtu de l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de beaucoup parler. Il peut te toucher. La femme d'un pasteur, dans les sauts, c'est comme ça que Dieu m'avait préparé. Il m'a dit, comme il te combat là, je vais lui montrer qu'il peut faire te combattre. Comme elle est là, de banc d'église, là, depuis là, que les barrières ne couchent pas là, je vais le montrer. Dimanche, là, tu arrives, tu la touches seulement, tu la prends sur tes bras et tu lui dis les paroles que je mettrai dans ta bouche. On se disait pas souvent bonjour, mais ce jour, elle était dépassée. Je suis venue, je l'ai tenue. Je dis, le Dieu que je sais, Yeshua Mashiach, te donne un fils. Tu tomberas enceinte tel jour. Et ce jour, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, elle a un garçon de 7 ans. Donc, tu n'as pas besoin de souffrir. Quand le Saint-Esprit a déjà pris ton dossier, que tu sois qui, tu es déjà dans le colonisateur, tu vas bouger. Mais ce soir n'est pas sur ça. Le jour où je ferai cet enseignement, eux-mêmes vont témoigner. Eux-mêmes vont vous dire ce qu'ils sentent. La délivrance est à l'intérieur. Il a fallu, après 8 ans d'enseignement avec l'Esprit de Dieu, pour comprendre certaines réalités spirituelles. Vous savez, les gens, sur la délivrance, les gens font beaucoup de papiers collés. Et les papiers collés ne peuvent pas amener la vie. Parce que quand c'est les papiers collés, l'esprit n'est pas dedans. Dimanche soir, après le culte, le Seigneur m'avait dit de faire
certaines prières et de prier avec eux. Et quand on a prié ça, chacun a senti son corps. À ce moment, ils sont encore dans la délivrance. Les nez coulent, le bas coule, tout coule. Donc, je les ai dit que eux-mêmes vont témoigner. Parce qu'il faut que le peuple soit libre. Il y a des réalités spirituelles que c'est l'Esprit de Dieu qui a le monopole de ça. Ce n'est pas l'homme. Et Dieu qui t'a appelé selon sa préscience. Le ciel a un planning. Le ciel a des dossiers que tu dois traiter. Tu ne traites pas ces dossiers selon ta chair ou selon tes sentiments, mais tu les traites selon le ciel. Comme aujourd'hui, je n'ai pas fait le message, mais tout est dans mon cerveau. Il n'y a pas de cahier, mais c'est dedans de moi. Donc, à chaque moment que tu montes avec l'esprit, tu ne montes pas devant les hommes, mais tu montes d'abord dans le règne. Dieu, pour t'élever, il ne t'élèvera jamais sur la terre. C'est d'abord en secret. Maintenant, après, tu apparais. Mais tant que en haut là n'est pas fini, Dieu ne te laissera pas apparaître. Tu peux même chercher à bâtir, tu ne bâtiras pas. Parce que le temps, Dieu a un temps. Le ciel a un temps. Il y a des révélations que depuis j'ai cherché, je n'ai jamais eu. Mais c'est maintenant, parce que le temps est arrivé pour ça. Je veux que tu comprennes que Dieu a le temps. Comme il a dit à Matthieu que au temps convenable, que cette ivresse va partir. Mais dans ce temps convenable, il y a des choses que tu dois obéir. Il y a des choses que tu dois faire. Sinon, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Marcher avec Dieu, ne courez pas. Vous savez, les gens courent, mais les gens ne marchent pas. La marche et courir, c'est deux choses différentes. Dans la marche, il y aura les épreuves. Dans la marche, il y aura les tribulations. Dans la marche, il y aura les cris. Et il y aura la foi qui se bâtit. Je peux arriver quelque part. On me dit que quelqu'un veut mourir. Je dis, ne meurs pas. Je mets la foi. Comme la dernière sœur à qui j'avais prié, j'étais en colère spirituelle. Il dit, comme tes tantes là sont toujours derrière toi, aujourd'hui, là, comme je suis couché sur mon canapé, là, aujourd'hui, là, tu vas m'enfanter. Si je n'ai pas l'alliance avec l'Éternel, le ciel entendra et il répondra. Aujourd'hui, elle est un enfant. Je veux t'apprendre certaines réalités. Je n'ai pas besoin que tu me suives. Parce que même si tu me suis, si Dieu n'a pas marqué que tu viens avec moi, tu ne viendras pas. Moi, je ne suis pas là pour le sentiment. Je suis là pour la vie. Quand tu as la vie, tu ne cherches plus la vie. Quand tu es riche, tu ne cherches plus la richesse. Quand tu es en paix, tu ne cherches plus la paix des hommes. C'est toi qui donnes la paix. Quand tu as la joie, tu ne cherches plus la joie. C'est toi qui communiques. Parce que tu es porteur.
Nous allons voir le rêve de Joseph. Dieu nous parle tantôt dans le rêve. Mais le diable aussi nous parle beaucoup. 99% des rêves de beaucoup de gens ont été détournés par Satan depuis le bas astral. Tous les rêves que tu fais tous les jours, c'est là-bas on t'amène. Des fois, tu vas te voir que tu es dans la maison de ton père. Tu es au pays. Il y a des gens, depuis que tu es arrivé en France, tu n'es jamais en France. Tous les nuits, tu es au pays. Tous les nuits, ton âme voyage, ton esprit voyage. Il y a des gens, quand ils sont assis comme ça à l'église, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas là. Parce que ta conscience est captive. Mais comment est-ce que tu vas vouloir avoir la stabilité si ton corps est divisé, n'est pas en accord? Parce que si ta conscience est autre part, l'esprit ailleurs, ça va parler. La conscience, l'imagination joue un rôle très important. Et c'est ça que le diable détient souvent. Ou pour rendre les gens fous folles. Il te vide totalement. Chaque nuit, toi, tu vois beaucoup de choses. Fais attention aux choses que tu vois. Consulte toujours l'Éternel. Consulte toujours Dieu. Tu vas dire, j'ai fait un rêve, on m'a montré le là. On a dit que je dois aller le voir. Et fais attention. Cherche d'abord Dieu. Je te parle en tant que quelqu'un qui était tombé beaucoup sur ça. Tu peux avoir le discernement, le monde occulte peut t'envoûter. Jusqu'au jour où l'envoûtement va finir, que tu vas ouvrir les yeux. Tu vas comprendre certaines réalités. Donc, contrôle tes rêves. Ne partage pas tes rêves avec n'importe qui. Il y a des satanistes qui planifient des rêves. Les rêves sont programmés. Les rencontres sont programmées depuis le bas astral. Les mariages sont programmés. On peut te programmer même un travail. Toi, tu vas rêver, tu vas dire que bon, j'ai vu dans mes rêves que je dois aller chercher le travail dans tel endroit. Est-ce que tu as demandé à Dieu si c'est sa volonté? Est-ce que tu as demandé à Dieu? On peut te programmer des rencontres. Est-ce que tu as demandé à Dieu que c'est sa volonté? Souvent, Dieu nous parle, on ne comprend pas. Dieu souvent envoie même des gens te parler. Tu ne veux pas entendre. Dieu ne nous laisse jamais quelque chose nous arriver sans nous prévenir. Jamais. Jamais. Avant de tomber en 2021, le Seigneur commençait déjà à me montrer. Le monde occulte avait déjà tout préparé. Et le jour où je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu tous ces médecins que je voyais la nuit. Il dit, oui, je vous ai vu. Je vous vois. Ils sont pleins, les satanistes à Facebook là. Et c'est comme ça qu'ils récupèrent beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ont même des groupes là-bas dedans. Maintenant, on veut dire, venez, on partage la parole. Ils partagent la parole avec eux. Mais souvent,
c'est comme ça qu'ils récupèrent. Ils vont commencer à vous demander, quels sont les plans de Dieu pour ta vie? Toi aussi, ta bouche là, tu commences à narguer. Tu savais qui tu nargues. Il y a certains que j'ai piégés là l'autre jour. Quand je les ai écrits, j'ai dit, bon, quand vous voulez connaître la volonté de Dieu là, vous-même, votre volonté, c'est quoi? Ils m'ont pu écrire. Et dit, moi, je veux connaître votre volonté aussi. Parce que vous voulez connaître la volonté de Dieu. Votre volonté, c'est quoi? Bien aimé, le discernement spirituel est très important. Et la personne qui donne le discernement spirituel au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui équipe le discernement spirituel. Dieu le Père a son rôle. Il faut que tu comprennes ça. Ils sont tripartis. Mais dans les tripartis, chacun a un rôle. Mais ils sont unis. Dieu le Père nous a aimés. Il a donné Jésus. Il a donné Jésus en sacrifice. Maintenant, les dons, maintenant les talents, l'ancien, le discernement vient de l'Esprit. C'est lui qui a les 9 dons qu'il faut que tu dois avoir. Mais le premier des dons commence par l'amour. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'amour. Aujourd'hui, j'étais à la pause et puis une sœur est entrée. Elle est entrée, elle oublie que c'est une pause là où il y a tout le monde. Maintenant, elle entre, comme nos soeurs là, ils sont ceux qui sont là. C'est une sœur congolaise. Maintenant, elle met son balai, elle est dedans, coucou, coucou. Tout le monde la regarde, tout seul. Et puis le Saint-Esprit me dit, mais j'ai dit qu'il n'y a ni juif ni grec. Tu vois, c'est pour ça que mon peuple ne peut pas être uni. Parce que toi, tu es venu avec tes soeurs et tes frères. Vous devez être unis. Vous devez être unis. Bon, maintenant, toi, tu es là. Chacun, et Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Vous savez, Christ est venu sur la terre pour l'union. Mais nous sommes dans les bâtissements des églises avec la sorcellerie. L'esprit de division, c'est la sorcellerie. La Bible déclare qu'il n'y a ni juif ni grec. Mais le monde est en train de se combattre tous les jours. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Il a donné le Saint-Esprit pour nous régler. Vous ne voulez pas l'Esprit de Dieu. Mais tu veux le don. Tu n'auras pas. C'est le Saint-Esprit qui donne le don. Oui. C'est lui qui bâtit le don qui emploie. Vous vous amusez. Le Saint-Esprit dans ton destin. La Bible déclare qu'il est le gage. Tu sais ce qu'il veut dire le gage? C'est lui qui met le tampon. T'amuses pas avec lui. Jésus a son don, il a fini. C'est pour ça que Jésus avait dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Mais avant que je monte, j'appelle le Père. Et le Père vous envoie l'Esprit. Comme ça, moi, Jésus, comme j'ai vu Satan en enfer, je sais que je vous ai laissé l'Esprit. Et puis je m'en vais. C'est pour ça que Jésus, avant qu'il ne parte, les Pierre, les Paul, les maris, tout le monde, à la chambre haute, ont reçu l'Esprit. Et Jésus est monté. Donc, le Saint-Esprit là, que vous vous amusez là, vous perdez le temps, c'est lui là, qui a tout. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a amené Jésus. Si tu blasphèmes Jésus, tu as touché l'Esprit de Dieu. Mon ami, il n'y a pas pardon. Dès que tu commences à faire chaka, le Saint-Esprit, Jésus est au courant. C'est pour ça que le jour où j'étais tombée dans ma salle de bain, rien ne peut m'arriver parce que l'Esprit est là. Le ciel est connecté. Donc le ciel va envoyer quelqu'un me dépêcher, me ramasser. Tu ne peux pas être marqué du sceau et puis on t'abandonne. Dieu peut abandonner
contenir tout le monde sauf toi. Tu as son sceau. Tu l'appartiens. Tu as son sceau bien-aimé. Tu es scellé. Donc, le Saint-Esprit a un rôle très important. T'amuses pas avec lui. Les dons là que les gens crient tous les jours, on veut don, oui, c'est l'Esprit de Dieu qui donne les dons. Il a 9. C'est lui le maître de l'onction. C'est lui qui dispatche. Il peut te donner quand il veut. Il peut aussi t'enlever. Celui qui a reçu le don des miracles et des prodiges, il ne paie pas comme il veut, mais il le paie selon le ciel. C'est le ciel qui dispose. Comment tu opères sur les gens? Ce n'est pas toi-même. Tu ne peux pas te lever le matin puis tu dis, là, on va démarrer. Non, on ne démarre pas. C'est l'Esprit qui décide. Que tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et quand tu le fais, tout est accompli. Fais la parole de Dieu. Tu dois te lever contre les rêves prématuratoires. Tant que les rêves prématuratoires, les rêves maléfiques, tu ne vas pas les arrêter. Tu ne peux pas vivre l'accomplissement de ton destin. Parce que tes rêves seront toujours chamboulés. Tes rêves seront toujours manipulés. Tu dois briser le lien et l'alliance que tu as entre ta famille et toi. Tu dois demander à Dieu quelle est la porte d'entrée. Il y a une porte d'entrée dans ta vie qui fait en sorte que ces problèmes arrivent. Ça peut être l'utérus. Ça peut être ton cordon. Ça peut être ton cerveau. Ça peut être tes pensées. L'autre jour, ma fille m'a fait le témoignage. Maman, je ne savais pas que mon utérus avait des choses. Depuis qu'on a fait la prière, c'est qui coule en moi. J'ai demandé que, mais est-ce que je suis normale? Bien aimé, les corps là que vous voyez ont des applications sataniques. La Bible est toujours la vérité, n'a pas changé. Parce que tant que tu continues à vivre sur les règles, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui est comme une antenne, qui est comme une caméra. Tu peux prier pour la poisse jusqu'à... Tu peux prier pour les trucs. Ça va devenir. Parce que la chose au-dedans de toi, c'est la porte ouverte. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau du cerveau. Tu vois, tu entends des voix. Des fois, tu entends des gazouillements dans ton corps. Ton corps bouge jusqu'à... Qu'est-ce qui bouge là-bas dedans? Avant, on pensait que c'était le verre. Quand les gens font souvent les délivrances, on entend les gens parler, c'est la possession. C'est la possession démoniaque. Quand toi-même tu pries, tu n'entends pas les résistances en toi. Laisse-toi conclure que nous toi, ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a fait un rêve qui mange, puis s'éveille, l'estomac vide. Et comme celui qui a soif, qui boit.
puis s'éveille épuisé et languissant. Des fois, il y a des gens qui ne voient pas, mais tu te lèves le matin, tu sens comme si tu as tellement mangé, tu as la nausée, parce qu'il y a des choses que tu as reçues. Des fois, certaines personnes, tes rêves sont manipulés, tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus. Tous les jours, toi, tu vois les morts. Mais comment tu peux voir les morts, tu vois encore les vivants? Toutes les nuits, tu es à la maison de ton père. Toutes les nuits, tu es dans les toilettes. Tu as toujours les souillures. Mais ça va toujours attirer les rêves prémonitoires. Il y a des gens qui ont été programmés que toute ta vie, tu vas raconter que les mauvais hommes. Donc, à chaque moment que le cycle commence, ou tes enfants, tu vas voir, l'autre est encore arrivé. Les mauvaises relations, les mauvais mariages. Quand toi, tu vas rester, tu vas te dire que regarde la vie de ta famille. Il y a des familles que tout le monde doit se marier au même style d'homme. Personne là n'amène un autre contraire. Même les petits-enfants qui vont commencer se mettent tout pareil. C'est pour ça que tu dois t'élever et arrêter ça. Bien aimer les choses là peuvent s'arrêter. Si tu marches selon l'Éternel, tu t'appuies sur la parole, tu obéis et tu te soumets à Dieu, Dieu va arrêter tout ça. Plusieurs personnes dont vie ont été détruites dans les rêves. Plusieurs personnes, toute ta vie a été détruite dans les rêves du bien-aimé. C'est avec le temps que j'ai commencé à comprendre les rêves. Mais Dieu m'a montré toute ma vie. Les rêves sont des annonciateurs de ton destin. Ne t'amuse pas avec les rêves. Ne t'amuse pas. Ne prends jamais les rêves comme un amusement. Chaque rêve que tu vois, tu dois avoir un cahier. Et un livre, tu dois noter. Si tu ne comprends pas, va à la recherche de l'Éternel. Seigneur, parle-moi. Révèle-moi. Ne te lève pas, tu dis que oui, Dieu m'a déjà montré. Oh. Tout est bon. Bien aimé, tu vas mourir. Vous savez, c'est comme ça que ma famille m'avait eu. Et mon mari était mort. Moi, dans les rêves, je me suis dit que non. Comme ils sont venus me demander la nourriture, et j'ai eu un travail, et dit à mon frère Marie, ok, comme tu as prévu leur donner la toute là, on va le payer. Déjà, c'était un complot. C'était un complot satanique. Bien aimé, quand j'ai fait cela, moi qui croyais que j'allais les donner à manger, mais j'étais allé ouvrir une porte de destruction de moi-même. J'avais rencontré une servante de Dieu. Je n'étais pas encore chrétienne. Elle me dit, ma fille, je vois que tu veux voyager. Mais maman, n'amène pas ton mari, pardon. N'y va pas. Je dis à moi, je suis fatiguée. Depuis que je souffre là, j'ai fait 5 ans sans travailler. Chaque jour que tu viens, tu trouves le travail, la nuit tu dors, tu vois qu'on t'a chassé au travail. Après, demain, on te chasse. Je comprends pas ce que ça veut dire. Dès que tu trouves un travail, tu signes contrat la nuit, tu dors. Tu vois ton grand-père qui est mort depuis, il est venu dans ton lieu du travail. Le lendemain, le travail est fini. Je dis, ah, Seigneur, ça c'est quoi encore? Il y a des rêves qui sont des annonciateurs très dangereux. Que quand tu ne les suis pas bien, tu peux mourir. Si Dieu n'était pas avec moi, je vais mourir.
Parce que 2 ans que Dieu m'a montré ces rêves-là, j'étais entourée avec tous les médecins-là. Et ils étaient en train de décider. Ils étaient en train de programmer. Et le jour où je suis tombée dans la salle de bain, même les pompiers ont dit que maman Nicolas connaissait là, elle a appelé les pompiers. Les pompiers, on n'avait jamais vu ça. Les pompiers m'ont refusé de m'amener à l'hôpital. Ils ont dit, lui, eux, ils ne m'amènent pas. Elle n'a qu'à rester avec moi. Elle dit, mais vous voyez, elle est fatiguée. Ils disent qu'ils ne vont pas. Déjà, même les pompiers là étaient mandatés, bien aimés. Les mêmes pompiers qui ont refusé de m'amener. Le lendemain, ce sont eux qui sont encore venus. Elle-même était étonnée. Jusqu'à l'autre a dit à l'autre que la femme, c'est comme si elle fait vaudou. Pourquoi elle est encore vivante? Mais c'est parce que la veille, Dieu avait envoyé 2 anges. Donc, si les anges ne venaient pas, je n'avais pas vu. Attache-toi à l'Éternel. Mais c'est que le monde astral avait déjà versé mon sang dans l'oreille spirituelle. Il avait vu ça. C'était un groupe. Même les hommes de Dieu. Mais l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Bien-aimé, on ne peut pas verser ton sang et tu sors. Si Dieu n'est pas avec toi. Donc, il doit plus s'éveiller, épuisé et languissant. Ainsi serait-il la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne des cieux. Nos rêves, à nous, sont agités. Il y a des gens qui ont reçu des poisons dans les rêves. Il y a des gens qui ont reçu beaucoup de maladies. Il y a des gens, tu dors la nuit, tu vois un rêve, on vient te donner un enfant. Ma soeur, mon frère, il faut te lever et tuer. L'enfant ne doit pas vivre. Tant que cet enfant-là vit, tes enfants naturels vont souffrir sur la tête toute la vie. Le jour où tu fais un rêve que tu donnes les seins, où tu portes les enfants, ma soeur, lève-toi vite. Lève-toi vite contre ce rêve. Il y a des gens qui ont des familles dans le monde parallèle. Si tu as une famille que tous les nuits tu te vois avec les gens, tu dois t'élever et tout. Si tu n'arrêtes pas ça, tu n'auras pas. Va prier dans la poste. Prie tout. La vie de plusieurs personnes s'est attachée là-bas. Si Dieu n'apparaissait pas à Gédéon, Gédéon n'allait pas être libre. Le monde occulte manipule les rêves à travers ta conscience, à travers ton imagination et on te programme tout. Il y a des gens qui peuvent te regarder comme ça et puis ils projettent les pensées. La nuit là, comme tu as déjà accepté, tu vas voir tes pensées. Dès que toi tu commences à prier, on te balade. Tu te vois, tu es en train de voyager. Tu te vois, tu es là-bas. Non, tu dois être. Tu ne peux pas avoir l'équilibre spirituel. Tu serais toujours instable. L'instabilité vient beaucoup à travers les rêves préméditoires. L'instabilité spirituelle, financière, matérielle, maritale. Les rêves préméditoires amènent beaucoup ça. Lève-toi contre les rêves. Crie à l'Éternel de te libérer. Ne prends pas chaque rêve. Tu appelles quelqu'un. Allô?
prie d'abord Dieu. Il y a des gens que tu peux partager un rêve. Ça peut être un rêve que Dieu veut te prévenir quelque chose. Toi-même, tu vas encore ouvrir la porte. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Le Saint-Esprit en toi est capable de tout. Mais le Saint-Esprit veut l'obéissance. Le Saint-Esprit veut la soumission. Le Saint-Esprit aime quand on le nomme. Le Saint-Esprit aime que quand il t'élève à 2 heures, tu t'élèves à 2 heures. Avec lui, il n'a pas qu'il vient te lever à 2 heures. Et puis toi, tu lui dis que non, toi, tu veux te lever à 5 heures. Ça ne marche pas avec lui. Ton corps ne t'appartient pas. Il est capable de te donner la force qu'il veut. S'il n'était pas dans ma vie, je serais plus en vie aujourd'hui. Ma capacité vient du ciel. Donc, lève-toi contre ces rêves-là. Arrête ces rêves-là. Ce sont les rêves qui ne vont pas t'amener à comprendre. Tu serais toujours instable. Tu vas toujours prier la poisse. Mais tout est au-dedans de toi. Ce n'est pas dehors. Non. Il y a des choses qui te lient à l'intérieur, qui doivent se déconnecter. Souvent, quand tu vas voir à une certaine heure, tu as des fatigues bizarres. Tu es laissé excessif de dormir. Parce que le monde a déjà, ils ont déjà préparé. Et maintenant, le soleil, la lune, les étoiles sont maintenant en train de vouloir amener ça à l'accomplissement. Tu vas voir, tu viens de te réveiller, mais tu as un sommeil, une paralysie grave. Tu dois te lever et commencer à combattre ça. Tu dois te lever et arrêter cette fatigue. Tu as des sensations bizarres. Des fois, tu as une chaleur, tu ne comprends pas. Ton corps est bizarre. Des fois, tu as des nausées. Lève-toi contre ces manipulations. Des fois, il y a des gens que tu as vu comme ça, on te met dans une mamite. Tu as toujours des chaleurs. Des chaleurs. Il y a certaines personnes, tu entends, c'est la ménopause. Quelle ménopause? Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, qui va te donner chaleur comme ça? Non. Ils peuvent te programmer sur le soleil. Ils peuvent te programmer sur la lune. Et puis tu commences à subir. Tu vas voir à une certaine heure tout le temps. C'est là où tu fais des mauvais rêves. À chaque moment que Dieu t'a déjà béni, tu as raconté, Dieu t'a déjà libéré ton mari. Là, maintenant, ils vont t'amener photocopie. Et le bon lui-même, on va le cacher là-bas. À chaque moment que Dieu veut te bénir, eux, ils vont toujours t'amener photocopie. Dieu t'a dit, voilà ton lieu que tu dois travailler. C'est ce que tu vas faire là que je vais te bénir. Non, tu vas voir, ils vont t'amener ailleurs. Pour que tu n'entres pas dans l'accomplissement de Dieu. Pour que tu ne sois pas stable. Lève-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Dieu nous parle dans des rêves. Dieu nous annonce des rêves. Dieu nous parle. Mais souvent, l'ennemi brûle ses rêves. Oui. Quand tu fais des rêves prophétiques, ça s'accomplit. Chaque rêve prophétique que tu fais, elle est liée à ton avenir. Elle est liée à ton présent. Et elle amène l'accomplissement. Si réellement elle vient de l'Esprit de Dieu, elle va appeler ta destinée à s'accomplir. Oui. Elle va s'accomplir. C'est pour ça que tu dois te lever.
Lève-toi. Et souvent, à travers les rêves, on peut brouiller tes cinq sens. Tes cinq sens, tu vas avoir un amour exagéré. Tu as exagéré et Dieu m'a montré que c'est vous qui allez m'acheter la voiture. Ah, mais Dieu t'a montré que c'est nous qui devons t'acheter la voiture. Nous-mêmes, nous n'avons pas réglé. Dieu nous a parlé. Bien-aimé, Dieu ne peut pas t'envoyer quelque chose sans te parler toi-même. Dieu ne peut pas, non, il va d'abord te parler. Le Saint-Esprit va d'abord te dire que l'autre là, je vais l'envoyer. Il va te donner ça. Tu entends, non, moi j'ai reçu de Dieu. Ah, ça, ce sont des trucs prémonitoire. Tu entends le pasteur, il reçoit toujours sur ton mariage. Mais toi, tu ne reçois rien. Toi-même, tu ne reçois rien. Bien-aimé, réveillez-vous. Dieu doit d'abord te parler toi-même. Il a dit qu'il a écrit quelque chose sur ton destin. Oui. Quand Jacob était né là, avec Ezola, Dieu a dit, Rebecca, il faut que tu te réveilles. Tu vois ton mari là. Si tu te réveilles là, Jacob ne va pas accomplir son destin. Donc là où Rebecca était là, elle avait ça dans le cœur. C'est pour ça que Jacob entre dans son destin. Et puis les gens commençaient à tourner que Jacob était un voleur. Jacob n'est pas un voleur. Jacob, là-bas, on a toujours dépossédé Jacob. Jacob a toujours souffert. Jusqu'au jour où Dieu, Jacob même a senti que non. Le lieu là où je dors, l'Éternel est là, je ne bouge pas. Il doit me bénir. Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. C'est quelque chose que je venais te parler aujourd'hui pour que tu te lèves contre le rêve prémonitoire. Dis à Dieu, Seigneur, libère-moi des rêves prémonitoires. Libère-moi toute chose que le diable a programmée dans le monde des esprits, qui représente mon destin, qui représente ma famille. Seigneur, que cette chose meure. Tout ce qui me représente dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, que cette chose meure. Si elle se trouve au-dedans de mon être, si elle se trouve au-dedans de mon sang, si elle a été plantée comme un arbre, bien aimé, il y a des gens que dans ta vie, on a planté quelque chose en toi, tu es né avec ça. Et au fur et à mesure que tu grandis, cette chose est grandie en toi. Et maintenant, pour que ces choses parlent, souvent, si tu n'as pas la grâce de Dieu, ça peut te tuer. C'est là où tu vois, il a cancer, il a beaucoup de maladies, ça commence maintenant à amener des maladies sur toi. Lève-toi dans la prière. L'Éternel est vivant. Nous allons prier vite fait. Ma secrétaire au chabo. Yenderebe shekababa. Yandaraba shenderebo. Yekandorobo shekebe. Yentaraba kenderebe shabo. Yandaraba kontorobo shakababa. Oh Éternel, je viens à toi ce soir. Toi qui as dit que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Père, tu as dit que quand je dormirai, j'aurai un sommeil doux. Éternel, je refuse d'avoir les sommeils compliqués. Je refuse d'avoir les sommeils troublés. Oh Père, que toute porte que moi-même j'avais ouverte dans mon passé,
depuis le sein de ma mère, qui continue à être opérable dans le monde des esprits, qui continue à mener des rêves programmés, qui bloque l'accomplissement de ton destin dans ma vie. Éternel, je viens me repentir de mes péchés. Je viens ce soir te demander pardon pour tout péché que mes aïeux ont commis de la première jusqu'à la 10e génération. Mes frères, mes soeurs, ma mère, ô Éternel, lave-nous ce soir. Purifie-nous de tout rêve prémonitoire. Seigneur, tout insigne, toute antenne, tout radar, toute caméra au-dedans de moi, dans mon être intérieur, tout ce que l'ennemi a programmé, planifié sur mon corps, sur mes pieds, dans mes plantes de pieds, dans mes cuisses, dans mes mollets, dans mes parties intimes, dans mon utérus. Éternel, je viens à toi ce soir. La Bible déclare que celui qui détruit le temple de Dieu est détruit. Je viens ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, avec le jugement de Dieu. Je viens ce soir anéantir tout pouvoir des esprits ancestraux, des esprits ancestrales, des esprits territoriaux, des esprits environnementaux, tout esprit contraire à la divinité de Christ, qui me prépare les rêves la nuit, qui prépare les visions préméditoires, afin de me détourner dans les mauvais chemins, afin de m'amener la confusion, les attaques, les combats. J'envoie le feu de consumer tout cela au nom de Jésus. Seigneur, toute œuvre du monde marin qui avait été mise dans ma vie et qui continue d'opérer depuis le sein de ma mère, toute chose que j'ai récupérée à travers mon cordon ombilical, Seigneur, ce soit que cela soit consumé. Ma cheketerebo, yanderebe chamo. Je viens commander à tout esprit de divination, tout esprit des esprits marins, esprit de serpent. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je te commande, démon de stérilité, de sortir. Démon d'infimité, sort. Démon de maladie, sort. Lâche prise. Toi qui pollues mes rêves, toi qui pollues mes visions, esprit de sorcellerie, polluant mon destin, à travers les liens ancestrales, à travers les visitations nocturnes, à travers les réunions nocturnes, je viens annuler cela ce soir. Toute réunion nocturne qui a été établie dans la maison de mon père et de ma mère, afin de pouvoir atteindre mon destin. Éternel, aussi vrai que tu es Dieu, expose cette réunion, en sorte que rien de ce qu'ils ont programmé, ils ont planifié, ne puisse m'atteindre ni mes enfants. Ma cheketerebo, yandaraba chabo, yekenderebo chabo. Seigneur, tu as dit dans Isaïe 58, verset 19, qu'on craindra le nom du Seigneur et sa gloire depuis le levant, quand l'ennemi viendra comme un feu. L'Esprit d'Éternel le mettra en route, mettra en fuite. Père, je viens ce soir au nom de Jésus. Je brise tout résultat des réunions sataniques, tout rassemblement de forces de ténèbres dans la maison de mon père et ma mère, qui appellent des gens opérés contre ma vie, durant lequel on avait mentionné mon nom pour le mal. Oh Seigneur, ce soir, libère les anges guerriers, comme tu
avait libéré les anges pour Daniel, en sorte que tout lieu où mon nom a été marqué à mal, depuis depuis le sein de ma mère, tout ce qui avait été programmé, tout ce qui avait été prédit par le monde des ténèbres, par le couvent de la sorcellerie, par les esprits de mort, par les esprits d'infimité. Je viens au nom de Jésus. Tout esprit de non-accomplissement, je détruis tes œuvres. Je brise, je paralyse. Esprit d'infimité, mari, femme de nuit, sors. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je détruis ce matin et je me détache de tout mauvais rêve qui avait été prédit par l'œuvre de la sorcellerie de la maison de mon père et ma mère. Seigneur, toute église, tout lieu, là où je suis entré et que j'ai été capté, ô Éternel, je viens à toi ce soir, en sorte que tu me déprogrammes. Je brise et je déprogramme tout ce qui avait été planté dans ma vie, à travers la sorcellerie, dans les rêves, tous les prémonitoire qui avaient été programmés depuis le sein de ma mère, tous les prémonitoires concernant mon mariage, concernant mon destin, concernant l'œuvre de mes mains, concernant les racontes, concernant mes enfants, je viens de déprogrammer tout rêve mauvais qui avait été programmé contre mon destin et celle de mes enfants en plein feu. Je viens paralyser avec le feu de Dieu toute cérémonie et toute pratique qui était faite contre ma vie à des heures, à des jours, à des semaines, au matin, quelle que soit l'année, je l'ai rendu et sans effet au nom de Jésus. Je déclare, je décrète toute résolution et décision qui avait été prise contre moi lors des conférences sataniques, lors des réunions de la sorcellerie par des agents des ténèbres qui a été organisée dans le monde astral et qui peut me rendre incapable, impuissant, soit consumé par le feu. Seigneur, que tout ce qui représente ma famille et moi dans le monde astral, toute église, tout pasteur, toute personne avec laquelle, Seigneur, j'avais lié alliance, ne sachant pas qu'il opère dans le monde astral, je viens couper les liens avec le feu du Saint-Esprit. Je viens déraciner toute mal qui a été plantée dans ma vie, dans les rêves par des forces de ténèbres. Quand j'étais profondément endormi, tout ce qui m'avait été transmis, à partir de mes entrailles, à partir de mes pieds, à partir de mon corps, reçoit le feu. Tout ce que j'ai reçu dans mon cerveau, dans ma gorge, je commande que cela meure. Je déclare, je décrète tout ce qui avait été prédit, imaginé contre ma vie, est brisé et annulé. Et cela ne se réalisera point. Au nom de Jésus. Je déclare que la même puissance de l'Éternel, ô Seigneur, lève-toi ce soir et fouvre tout plein complot de l'ennemi qui cherche à détruire mon destin, que tous les agendas des rêves prémonitoires, des rêves maléfiques qui est en
train de se préparer afin d'être enfanté sur mon destin, sur ma progéniture. Plein de feu. Je décrète que toutes les choses anciennes sont passées dans ma vie. Je brise ce matin, je brise ce soir tout rêve durant lequel mon âme a été manipulée, mon esprit, mon cerveau, toute œuvre du royaume des ténèbres qui m'a été spirituellement donné pour détruire mon destin meurt. Seigneur, je viens ce soir rendre nul et sans effet tout puissant des ténèbres à partir de mon cerveau. Seigneur, tous ceux qui pratiquent l'apparence de la nudité dans mes rêves pour détruire mes chances ou m'aveugler spirituellement, soit consumé. Yandarabashabo, Yekandoroboshe, Yakandoroboshabo. Bien-aimé, quand tu vois beaucoup les rêves, où les gens sont nus, où la nudité est là, l'ennemi veut te rendre aveugle spirituellement. Yekandoroboshe, Yentarabashandere. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Yekandarabashen terebe. Yanderebe shakababa. Yekenderebe shamo. Yekandorobo shabo. Oh Seigneur, lève-toi. Que tout ce que l'ennemi a proclamé contre mon destin, tout rêve prémonitoire qui avait été programmé afin de me détourner de la volonté de Dieu. Je viens détruire ces rêves. Ma secrétaire, ô éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je sais que tu peux tout. Oui, Seigneur, concrétise mes rêves. En sorte que tes promesses s'accomplissent dans mon destin. Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Père, parce que pendant mon temps de sommeil, tu n'accorderas plus au rêve préméditoire de souiller mon âme, de souiller mon corps. Seigneur, je t'offre ma vie ce soir, que la puissance de ton esprit se me couvre du feu et du sang de Jésus. Père, je viens ce soir au nom de Jésus. Seigneur, couvre-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit me couvre, afin qu'aucun œuvre de la sorcellerie, aucun œuvre de ténèbres, œuvre de la sorcellerie, empoisonnement satanique, programmé, qui veut programmer sur ma vie ou sur les membres de ma famille, à travers le sommeil, soit brisé et détruit au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es la femme, toi qui es le grand guérisseur, c'est que tout sort de maladie, Seigneur, tout sort de maladie qui avait été programmé par les sorciers, par les mauvais esprits, sur ma vie, sur ma famille, dans ton église, Père, que cela soit neutralisé et détruit jusqu'à ses conséquences. Ô Éternel, lève-toi et détruis tous les œuvres néfastes, sataniques dans ma vie, dans mes biens, Seigneur, dans mes projets, que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé par le feu.
Yenderebe Shakababa. Yenderebe Shabon. Yentaraba Shabon. Seigneur, que tout ce qui ne vient pas de toi, toi qui es le Père puissant, Seigneur, libère-moi des rêves prémonitoire. Libère-moi de toute œuvre des ténèbres. Yenderebe Shabon. Seigneur, que mes rêves et mes visions soient pour toi, Père. Que tes rêves et les visions m'annoncent éternel tout ce dont tu désires. Seigneur, je cache mes rêves, je cache mes visions dans le sang de Jésus. Seigneur, change mes rêves, change mes visions, en sorte qu'aucun ennemi ne puisse plus avoir accès dans mon couloir spirituel. Seigneur, tous ceux qui ont eu à avoir accès dans mon couloir spirituel, reçois le feu, reçois le feu. Je déclare, je décrète, toute programmation mystique dans mon cerveau, dans mon âme, prend feu. Prend feu. Yenderebe Shabon. Prend feu. Yentaraba Shabon. Tout ce qui a été programmé par des heures sur la terre, sur le soleil, que cela soit consumé et toutes les conséquences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, nous te bénissons ce soir. Père, nous te disons merci. Accorde-nous, Père, d'avoir un sommeil juste et vrai. Seigneur, révèle-nous les choses cachées qui donnent accès à l'ennemi dans nos rêves. Seigneur, renouvelle nos rêves et visions, en sorte que nous puissions témoigner de ta grandeur. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ce soir que j'ai ainsi prié, et je déclare Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Lève-toi contre les rêves prémonitoires. Prie que ces rêves te libèrent. Et tu verras que quand ces rêves vont te libérer, tu vas commencer à avoir la stabilité sur tout ce que tu vas faire. Tu vas commencer à te libérer de la poisse. Tu vas commencer à te libérer de toutes ces choses. Mais dis toujours à Saint-Esprit de te révéler ton intérieur. Donc, tu es très important, ma soeur, mon frère. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans la présence de gloire de Abba Yeshua Amashia. Que sa main soit dans nos vies. Que la puissance de l'Esprit de Dieu révèle nos esprits, nos âmes. Et que tout à nous soit centré à Jésus-Christ. Je vous aime à bientôt.